Hello mamis, je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de prendre soin de soi, les mythes, la réalité, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et je finis de boire mon matcha. J'ai testé pour la première fois celui de Matcha Eco, la version premium, et j'aime beaucoup. Franchement, il est délicieux, rien à dire. Alors, généralement, nous avons comme idée qu'une femme est censée prendre soin d'elle. Tu vas me dire que dans notre société actuelle, les hommes aussi le font, sauf que la pression, elle est beaucoup plus axée sur les femmes que les hommes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai remarqué. La pression est beaucoup plus axée sur les femmes que les hommes, ce qui fait que nous, les femmes, nous avons tendance à toujours vouloir être au top, ce qui est bien, sauf quand cela tombe dans l'excès. Toujours être au top, c'est-à-dire être apprêté, être maquillé, essayer de garder la ligne, parce que sinon après on va nous dire que voilà, nous sommes trop grosses ou trop maigres, il n'y a jamais de juste milieu. Et ma miss, je t'invite tout d'abord à t'accepter tel que tu es, même si tu aimes prendre soin de toi, mais accepte-toi d'abord tel que tu es avant de tomber dans l'excès. Parce que si tu ne t'acceptes pas comme tu es, tu pourrais très vite faire des choses qui sont totalement à l'opposé de tes valeurs. Juste pour prendre exemple sur moi, je suis une personne avec une petite poitrine. Et ma poitrine a rapetissé après mes grossesses parce que j'avais allaité ma fille. Et c'est quelque chose que pour moi, c'est normal, c'est la vie. Je suis devenue maman, une chose merveilleuse. Alors, mon corps d'avant et mon corps d'après la grossesse, je l'accepte parce que quand j'étais enceinte, je m'étais préparée psychologiquement à un changement. Sauf que si c'était certaines personnes, tout de suite, elles auraient complexé, elles en auraient fait tout un tas d'histoires. Alors que de nos jours, en 2025, nous avons tellement de solutions pour améliorer notre poitrine. Après, ça peut passer par le sport. Même si le sport ne va pas non plus te faire passer d'un bonnet A à un bonnet D, mais il va au moins te permettre de raffermir tes seins. Et pour moi, ce qui serait d'aller à l'encontre de ma foi, ce serait par exemple de me faire opérer les seins et de faire de la chirurgie, pas réparatrice. La chirurgie réparatrice, c'est autre chose. Mais faire de la chirurgie juste pour changer d'apparence, pour moi, c'est totalement contraire à ma foi. Alors, c'est pas quelque chose que je me vois faire. Et si j'étais si complexée que ça, je pense que j'aurais commencé à économiser pour pouvoir faire de la chirurgie, pas réparatrice, mais juste faire de la chirurgie pour avoir un bonnet B comme avant ou un bonnet C ou un bonnet D. D'où l'importance d'avoir confiance en soi, de s'aimer tel qu'on est avant de mettre en avant le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi peut aussi passer par le sport. Si tu as envie, par exemple, de perdre quelques kilos ou te raffermir, mais là aussi, il ne faut pas tomber dans l'excès. Les athlètes, ils n'obtiennent pas de médaille du jour au lendemain. Tout cela demande du travail. Alors, si tu veux faire du sport pour prendre soin de toi, je t'invite vraiment à le faire pour le plaisir. Et même si tu désires perdre du poids, le fait juste de faire du sport pour le plaisir va t'aider à tenir dans le temps parce que pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, tu ne verras pas de résultats spectaculaires. Si tu fais du sport juste pour perdre du poids, et ben, au bout de 2 semaines, tu vas te dire mais non, mais de toute façon, je ne vois pas de résultats, donc j'arrête, tu vas te démotiver. Alors que si tu fais du sport pour de bonnes raisons, d'abord pour le plaisir et en second objectif, perdre du poids, je t'assure que ça va déjà t'aider à mieux tenir ton engagement envers toi-même et ça ne fera que booster ta confiance en toi, le respect que tu as envers toi-même. Et c'est aussi la même chose quand il s'agit de faire des soins du visage ou encore se maquiller parce que si tu le fais que parce qu'on t'a fait une remarque « Oh mais tu as trop de boutons, oh mais toi tu ne te maquilles jamais, tu n'es pas belle au naturel » et que tu te mets du jour au lendemain à te maquiller, et ben, tu ne vas même pas en tirer bénéfice parce que tu l'as fait pour de mauvaises raisons et tu ne vas même pas prendre du plaisir à le faire en fait. Le conseil que je peux te donner pour commencer à te maquiller pour le plaisir, c'est que vois le maquillage comme un booster de confiance en soi. Parce que moi personnellement, quand je me maquille, je suis en mode waouh, je m'aime, je m'apprécie.
sans être narcissique, mais je m'apprécie, je me fais des compliments et ça me plaît. Je vois le maquillage comme un art, alors juste le fait de changer de look, ça aussi c'est un plaisir que je prends et c'est pas venu du jour au lendemain, mais c'est venu petit à petit. Pour moi, c'était en début d'adolescence et après j'ai gardé cela jusqu'à maintenant. Après, je me maquille pas tous les jours non plus depuis que je travaille à mon compte et que je travaille plus depuis la maison, mais il m'arrive de me maquiller juste pour sortir, aller faire les courses ou tout simplement si j'ai envie de sortir, aller faire les magasins, du shopping. Et si par exemple, pour toi, le maquillage, tu ne vois pas trop l'intérêt, je t'invite à creuser pour savoir les raisons qui te poussent à détester le maquillage. Parce que ça peut être juste parce que, bon, là, il y a le bruit des enfants, je vais essayer de couper au montage, mais c'est l'heure d'aller chercher les enfants et j'entends le bruit des enfants dans le couloir. Mais si par exemple, quand tu étais petite, tu avais entendu quelque chose du genre que le maquillage, c'est que pour les femmes qui n'ont pas confiance en elles ou c'est que pour les femmes qui n'ont rien dans la tête, bah, ça aussi, ça peut te marquer. Parce que moi, j'avais commencé ma sixième dans mon pays d'origine avant de venir en France. Et j'avais un professeur qui avait fait la remarque. En plus, on ne portait même pas de perruque à cet âge-là. Et en plus, c'était interdit d'avoir des mèches, des coiffeurs avec des mèches dans le collège que je fréquentais. Mais le prof, il a dit, la perruque, quand les femmes portent des perruques, elles ressemblent à des personnes mortes. Et je sais pas, mais jusqu'à aujourd'hui, ça me traumatise encore, même quand je porte une perruque. J'arrive pas trop à m'enlever cette image de la tête et du coup, c'est pas que je déteste en ce moment la perruque, mais c'est ce qui a qui a freiné mon amour pour la perruque et je préfère les tissages, les tresses et tout. Mine de rien, tout ce qu'on a pu entendre par rapport à quelque chose nous marque à vie. Il suffit juste de travailler dessus, d'aller, comme certains le disent, réparer un peu l'enfant intérieur qui est en nous. Et l'autre point que je souhaitais aborder, c'était les produits de soins. Si par exemple, tu dis que non, j'aime pas utiliser des produits sur ma peau, mais on est en 2025, Miss. Il y a tellement de marques, il y a tellement de types de produits pour tout type de peau que je suis désolée, mais pour moi, c'est une excuse bateau. Je suis pas du tout, c'est une excuse en fait qui tient même pas la route en fait. Parce que si tu veux des produits vegan, il y en a, des produits bio, il y en a. Après, ça coûte plus cher, mais il y en a. Tu peux commencer avec un ou deux et après compléter ta collection. Et ici, par exemple, tu as la peau grasse, la peau sèche, la peau acnéique. Il y a tellement de produits que aujourd'hui pour moi, tu n'as aucune excuse pour ne pas utiliser des produits de soin pour ta peau. Et même si tu as une belle peau, prends-en soin quand même. Après, c'est sûr que si tu as une belle peau, tu ne feras pas autant de soins qu'une personne qui a une peau à tendance acnéique. Sauf que tu dois quand même en prendre soin pour éviter qu'elle puisse se dégrader au fil des années. Surtout qu'on vieillit, on ne rajeunit pas. Alors, c'est une raison supplémentaire, par exemple, d'utiliser des produits pour prévenir la vieillesse, pour prévenir les rides. Et si aussi le problème pour toi, c'est de trouver du temps, alors tu dois travailler sur ton mindset parce que moi, personnellement, quand je fais des soins, c'est vraiment un moment de pur plaisir, un moment de bonheur, un temps que je prends pour moi. Alors, malgré notre agenda qui est tellement chargé, si tu es maman comme moi, c'est encore c'est la catastrophe, mais tu peux toujours te libérer 15-20 minutes, voire 30 minutes à 1 heure, comme moi je le fais souvent le week-end, juste pour prendre soin de toi, passer du temps avec toi. Moi, quand je le fais, c'est que j'écoute en même temps un podcast où je regarde des vidéos sur YouTube. Et là, je passe vraiment un temps de qualité avec moi-même et ça me rebooste pour faire les autres choses que j'ai à faire pour le travail ou encore la maison ou avec les enfants. Parce que si tu ne prends pas de temps de qualité avec toi-même, tu vas finir par t'oublier et ce n'est pas bon non plus. C'est tout pour cette vidéo, mamis. J'espère que ces quelques conseils t'ont aidé à enlever un peu les mythes et à voir la réalité en face par rapport au fait de prendre soin de soi lorsqu'on est une femme. Abonne-toi!